Bonjour tout le monde qui nous suit à ce moment-ci. Mon nom c'est Fides et aujourd'hui dans l'émission Parlons-en, nous allons continuer à parler sur la définition de la communauté, l'importance de la communauté et le rôle de la femme dans la communauté. Précédemment, vous avez suivi la discussion des hommes qui ont donné leur point de vue et aujourd'hui, vous allez suivre le point de vue des femmes, les femmes honorables de la communauté congolaise de Hamilton, qui ont servi précédemment dans les CA. Sans plus tarder, ils vont faire la présentation. Bonjour, mon nom c'est Madame Malango Bila. Je suis mariée, mère de 3 enfants et je vis à Hamilton, Ontario, Canada. Je suis fière d'être une femme africaine canadienne. Et j'ai vraiment le cœur pour la communauté. J'ai servi la communauté étant responsable de la condition féminine de la communauté congolaise. Et aussi j'ai servi et je continue à servir dans un organisme qui s'appelle la Table féministe francophone de concertation provinciale qui regroupe un grand nombre d'organismes de femmes francophones pour que nous puissions lutter pour que la femme puisse prendre sa place. Donc mon cœur est dans la communauté, je suis banquière de formation et j'aime ma communauté. C'est bien, merci. Merci. Madame. Mon nom c'est Ida Chombe. Ça fait 5 ans que je suis à Hamilton. Initialement je viens de Windsor. Je suis maman. C'est un peu difficile de dire combien d'enfants. Et puis, j'ai été membre sur les CA de la communauté de Hamilton en 2013, je crois, pour une année. Et puis, je suis juriste de formation et j'ai aussi une autre formation en études françaises de l'université de Windsor. Dans mon nouvel emploi, je travaille pour l'épanouissement de la femme. Donc, je continue à travailler pour aider les femmes à s'épanouir et à sortir de l'isolement tant social, économique, tout ce qui vient avec. Je suis membre de la communauté congolaise. Pas par choix, par naissance. Je suis née de parents congolais et ma famille vit toujours au Congo. Donc c'est ce que j'ai à dire. Bon, vous voyez que vous avez devant vous des femmes qui sont des femmes formidables, des femmes qui savent ce qu'elles font, des femmes qui ont servi dans la communauté, qui continuent à servir dans la communauté. Bon, sans plus tarder, j'entame ce qui nous a réunis ici. Bon, d'après vous, Maman Ida, c'est quoi la définition de la communauté? Bon, d'abord, il existe beaucoup de communautés. Ça dépend comment vous voulez les définir, par exemple, les communautés artistiques, communautés francophones, communautés immigrantes. Donc, chaque groupe peut se définir ou se retrouver dans une communauté. Mais dans ce qui nous concerne, dans la communauté qui nous concerne ici, on va parler d'une communauté comme étant un groupe social qui réunisse les membres ayant un même patrimoine culturel. Donc c'est ça c'est ma définition. Ça n'engage que moi. C'est ma définition. Pour moi, c'est un groupe social qui réunissent les membres qui ont un même patrimoine culturel. Donc ça, c'est comme ça que moi j'ai défini la communauté, ou une même origine ethnique ou comment. Mais le point à retenir, c'est un groupe social qui réunit les membres qui partagent un même patrimoine culturel. Merci madame. Et vous, Maman Nana, d'après vous, c'est quoi la définition de la communauté? Je rejoins vraiment la pensée de Maman Ida. Pour moi, la communauté, c'est un groupe d'individus qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes atouts et qui partagent les mêmes convictions. Et comme Maman Ida a dit, il y a plusieurs sortes de communautés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la communauté congolaise. Donc ça veut dire un ensemble d'individus qui viennent d'un même pays, qui ont des mêmes valeurs, qui ont un même bagage.
de manière différente, mais un même bagage. Merci beaucoup. C'est bien. Alors, avec cette définition que vous venez, vous venez de définir la communauté, pour vous, c'est quoi l'importance de la communauté? Qu'est-ce qui donne l'importance à la communauté? Premièrement, l'importance de la communauté, on pourrait dire que la communauté, c'est une partie intégrale d'une société. Et ce qui fait la force d'une communauté, évidemment, ce sont les individus qui constituent cette communauté-là. L'importance de la communauté, nous sommes dans un pays d'accueil. Nous sommes ici au Canada et nous venons de l'Afrique, nous venons du Congo, nous venons du Burundi, nous venons de plusieurs pays de l'Afrique et nous avons un bagage que nous amenons. Nous ne voulons pas nous perdre. Voilà. Nous ne voulons pas perdre notre origine, nous ne voulons pas perdre notre nature. Donc l'importance de la communauté dans une société telle que nous sommes, c'est vraiment de pouvoir passer et de passer les valeurs. De ne pas les perdre. De ne pas les perdre. De ne pas se perdre non plus. C'est ça. C'est ça. Et vous, Maman Ida, c'est quoi l'importance de la communauté? Je pense que je vais aborder dans le même sens que Maman. Ce qu'il a dit. L'importance de la communauté. D'abord, c'est pour nous permettre d'alléguer un héritage culturel et notre patrimoine à nos enfants. Nous avons des enfants. La majorité d'entre nous ont eu les enfants ici. C'est ça. Et nous n'aurons pas la chance peut-être de les amener au Congo. Mais la seule façon d'amener le Congo à ces enfants-là, c'est par le biais de la communauté. Donc c'est pour nous une façon de... C'est un héritage qu'on veut donner à nos enfants. Les apprendre, donc d'amener le Congo à ces enfants-là, qui n'auront pas la chance, ou même s'ils vont aller pour une semaine, un mois, 2 mois, ça ne va pas leur permettre vraiment d'apprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont, hein? C'est quoi leur héritage culturel, c'est quoi leur patrimoine. Et le Canada est un pays multiculturel. C'est un pays qui est construit avec des valeurs des différentes communautés. Alors aujourd'hui, moi ce qui m'étonne, c'est quand vous allez quelque part, les gens vous disent il y a les pâtés chinois, il y a quand tu passes au downtown là de Hamilton, quelque part on écrit Sons of Italy. C'est ça. Oui, des choses comme ça. Mais pourquoi pas un jour dire les fils du Congo? Voilà, parce qu'ils s'identifient déjà. Oui, oui. Donc des choses comme ça. Et ces enfants-là ils vont assumer cette identité s'ils se sentent confortables, s'ils connaissent quelque chose du Congo. Et comment est-ce qu'ils vont connaître si la communauté n'existe pas. Donc c'est ça l'importance, c'est ça le rôle que la communauté doit jouer. C'est ça. C'est d'aider à ces enfants-là qui n'auront pas, donc qui ne vivent pas au Congo, de connaître qu'est-ce que c'est que le Congo, c'est quoi leur patrimoine, c'est quoi leur valeur culturelle, leur valeur, donc tous les bagages que leurs parents ont amenés, c'est quoi leurs compétences. Qu'est-ce qui les différencie des autres Africains? Qu'est-ce qui les différencie des gens de pays d'accueil? Pour eux, ils ont la chance d'avoir la dualité culturelle. C'est ça. Oui, et la dualité culturelle. Donc, ils ont leur culture d'origine qui est venue avec leurs parents. Les gens continuent à fêter le Saint-Patrick. Pourquoi? Oui, c'est les gens qui sont venus, je pense qu'ils ne sont plus en vie. Ceux qui étaient venus de l'Irlande et qui continuent à partager ces patrimoines-là. Oui, et la culture. Donc, c'est pour que nos enfants s'identifient. C'est pour que nos enfants... On ne veut pas, comme 1000 ans ou 100 ans après, comme on voit nos frères noirs américains qui retournent en Afrique, pour chercher leurs origines, dire ok non, je pense maintenant tout le monde doit aller au Ghana ou en Afrique du Sud, c'est ça. Non, la différence c'est que nos enfants, puisque nous on est venus ici à l'âge adulte, on est venus ici, on avait nos valeurs et c'est ça qu'on veut leur donner. Moi quand je suis venue, mes grands-parents, les parents de ma mère, son père et sa mère étaient encore en vie. Alors, puisque chez nous, en principe, quand tu te maries, ta famille va te donner comme des casseroles, des choses comme ça. Mais comme je venais ici, je ne pouvais pas tout amener. Donc, ils m'ont donné un gobelet que j'ai jusqu'à aujourd'hui.
et une spatule que j'ai encore. Donc ce sont des choses à chaque fois, quand je sors ces gobelets-là, j'ai toujours vu mes grands-parents et l'endroit où ils étaient quand ils me donnaient. Et pourquoi ils t'ont donné? Oui, et ce qu'ils m'ont dit quand ils m'avaient donné. J'ai ça. Et même mon fils, il sait d'où viennent ces gobelets-là et qui m'avait donné et pourquoi il m'avait donné. Donc ça a une valeur. Oui, c'est une valeur inestimable pour moi. C'est ça. Alors, si jamais mon enfant va retourner au Congo, pourquoi ne pas amener ces gobelets-là? Voilà. Retourner et aller chercher l'endroit là où on m'avait donné ces gobelets. Donc il a déjà une référence. Oui, il y a tout ce que j'ai amené, les habits, les choses comme ça va se déchirer. Mais les gobelets là, il va rester. Et je veux qu'il garde, qu'il remette ça à ses enfants. Je veux et donc ça peut devenir quelque chose comme un héritage dans la famille. Mais ça va perdre des valeurs si on n'en parle pas. Voilà. Si on ne fait rien de ça. Si on ne donne pas de valeur à cette histoire-là, à cette tradition-là. Donc ça va perdre, ça va encore beaucoup perdre de valeur si l'enfant ne restait pas dans la communauté. Voilà. Oui. Parce qu'il ne comprendra pas pourquoi il a ça. Oui. Donc c'est ça l'importance de la communauté, c'est ça le rôle que la communauté devrait jouer, c'est de transmettre ou léguer un héritage culturel à nos enfants, à la génération future, pour que nos enfants soient fiers de la communauté. C'est ça. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je veux seulement dire que la communauté et la culture, c'est toute une richesse. C'est ça. Et nous ne voulons pas, comme je disais, perdre notre identité. C'est une beauté d'avoir non seulement ce bagage que nous amenons, mais le mélanger, le mixer avec la culture canadienne que nous avons ici. Voilà. Et quand on parle de valeurs congolaises, on parle de valeurs africaines. Je pourrais vous dire que les valeurs, l'une des valeurs dont on parle souvent, et on parle souvent de ça à nos enfants, même à nous-mêmes femmes, parlons du respect. C'est ça. On nous a appris beaucoup de choses sur le respect. Le respect est très très important. Et souvent nous disons à nos enfants, quand tu vois une grande personne, apprends à le saluer. Voilà. Et quand je parle de respect, je veux même parler à des femmes, même des femmes à la maison. Nous sommes des femmes africaines et on nous a enseigné quand on voulait se marier que tu dois apprendre à respecter ton mari. Et des fois, avec le courant de la vie aujourd'hui, on tend à perdre ces valeurs. Donc c'est vraiment très 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 important. La communauté, très important. Mais maintenant, j'aimerais aussi ajouter ce n'est pas seulement qu'on nous apprenait, la façon, je pense que les gens de ma génération, vous l'êtes aussi, la façon que nous on a été élevés. On a été élevés pour être la femme de quelqu'un. Voilà. Une fille a été élevée comme ça. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est bien. Mais cette façon-là, ça prend encore son sens dans les pays comme le Canada ici, puisque ça te donne cet esprit d'indépendance. Même si tu as été élevé pour être la femme de quelqu'un. Donc tu as été élevé aussi d'une façon pour être indépendante de ce quelqu'un-là. Tu es sa femme, mais tu es aussi indépendante, puisque les valeurs que tu amènes, l'assurance que tu as en toi, la façon de voir des choses, ça te différencie. Puisque quand on regarde notre société, qui nourrit la famille? Qui prépare? Qui fait quoi? Tout ça. Donc, quelque part, l'homme dépend de la femme pour se nourrir, pour se vêtir, pour tout. Les travaux ménagers là, oui, c'était une corvée quand on était des enfants. Oui, je n'en voulais pas puisque mon frère, oui. Mais quand tu regardes, par exemple ici, où je n'ai pas la possibilité d'avoir un domestique à la maison, ça me donne une indépendance. C'est une richesse inestimable puisque je suis indépendante. Je sais que je peux tenir ma maison et avoir un travail. Et dans mon sac, je n'ai pas des antidépresseurs. Mais maintenant, toujours du côté de la communauté, alors,
si réellement nous avons été amenés à respecter les hommes, à être élevés comme une personne qui va devenir la femme de quelqu'un, la femme de l'homme, comment allons-nous, nous les femmes, montrer cette importance de la communauté dans le pays où nous vivons, le pays qui n'est pas nôtre? Parce que aussi, avoir l'importance de la communauté, mais que ça reste la communauté, mais là où nous vivons, les gens de dehors ne voient pas l'importance de cette communauté. Comment allons-nous s'y prendre pour montrer l'importance de la communauté congolaise aux yeux des gens qui nous regardent? Ok. Comment nous femmes? Comment nous femmes? Parce que il faut savoir que nous avons, comme maman Ida venait de le dire, les hommes ont tendance à s'appuyer sur nous. Alors si on veut élever cette communauté, donc je suis en train de voir que c'est la femme qui va aider à pousser à ce que cette communauté soit vue. Absolument. Maintenant, comment allons-nous, nous les femmes, faire à ce que cette importance de la communauté est bien vue? Ça peut être vu, mais mal vu. Comment est-ce que ça peut être bien vu aux yeux, d'abord dans le pays où nous vivons qui n'est pas le nôtre, et aux yeux de ce qui nous regarde? En tout cas, moi je pourrais répondre à cette question. Premièrement, la première femme qui a été créée, Ève voulait dire vie. Donc moi je pense que vraiment la femme a un rôle très important à jouer dans la communauté. Premièrement, nous sommes porteuses de vie et nous amenons la vie. Je parle à toutes sortes de femmes, ça peut être des jeunes femmes, ça peut être des femmes célibataires, ça peut être des femmes mariées, ça peut être des veuves. Chaque femme a un rôle très important dans la communauté. Comment nous allons le faire? C'est que, comme disait maman Ida, nous devons en parler. Nous devons nous impliquer. Nous devons montrer la fierté que nous sommes. L'anglophone dit « lead by example ». Nous devons diriger en nous-mêmes étant des exemples. Nous-mêmes donnant le goût de cette communauté. Donc, femme congolaise, la communauté a besoin de toi. On ne peut pas se passer de la femme. C'est ça. La femme, nous sommes là en train de transmettre la vie. Nous sommes là en train de transmettre l'éducation à nos enfants. Nous sommes là, même au niveau économique, même au niveau social. Nous sommes là. Nous avons une place. Et je sais que la plupart des femmes sont en train de lutter pour la parité. Voilà. On veut une femme qui connaît son identité et qui sait comment s'impliquer. Alors moi je dis toujours, si tu ne te connais pas, comment seras-tu capable de pouvoir communiquer quelque chose? La femme doit se découvrir, la femme en général, la femme africaine, la femme congolaise et la femme congolaise ici à Hamilton, au Canada, dans les pays étrangers. Donc la femme doit se connaître et la femme doit vraiment s'impliquer. Ça veut dire que chaque fois que j'entends parler de ma communauté, je ne peux pas demander à mon mari ou bien à demander à quelqu'un d'autre, vas-y à cette réunion. Non, je veux m'impliquer. Voilà. Je veux en parler. De la même manière que quand on entend quelque chose qui est très bien, qui est très intéressant, on a tendance à appeler les autres. Est-ce que vous avez appris Est-ce que vous avez appris qu'il y a une communauté congolaise à Hamilton? Oui, maman Ida. Donc, comment vas-tu t'y prendre pour montrer l'importance de la communauté congolaise à Hamilton ici, là où nous vivons, et au Canada, pour que le Canada puisse avoir à Hamilton une communauté congolaise qui est forte? Comment allons-nous donner cette importance? Je vais ajouter sur ce moment-là. Et d'abord, premièrement, en étant moi-même. Voilà. En étant nous-mêmes. Et ressortir les valeurs que mes parents m'ont données. En étant moi-même, c'est-à-dire ne jamais nier mon identité et ma communauté. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit comment, je vais m'identifier à ma communauté. Très souvent, moi, quand je vais quelque part, et c'est comme quand on discutait tantôt là, j'ai dit, je me rappelle, lorsqu'on était à Windsor, il y a des dames d'une certaine communauté qui se promenaient avec tous ceux qui les identifiaient dans leur sac. Oui, aussitôt qu'ils arrivaient quelque part et qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui peut intéresser leur communauté, ils vont représenter la communauté. Même pas, elles n'ont pas de mandat. J'avais trouvé que cette idée-là était brillante. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé mon drapeau là où il était, je l'ai mis dans mon sac.
drapeau du Congo. Du Congo. Voilà. J'ai pris 2 paniers. J'ai mis dans mon sac. Et j'ai fait un CD compilé de tous les musiciens congolais. Voilà. Que j'avais encore une idée, donc j'avais des chansons. J'ai fait un CD. Toutes les chansons populaires que les gens qui font la fierté. Puisque là, le Congolais, nous avons une culture très riche. Très riche. Mais nous avons tendance à oublier ça et à avoir honte de cette culture-là. J'ai mis ça dans mon sac. Oui. Et quand j'arrivais quelque part, quand j'étais à Ouzo, je n'avais jamais été sur le comité. Je n'ai jamais officiellement été sur le comité. Mais je suis membre de la communauté. Si j'arrive quelque part et que les gens parlent, je trouve que ma communauté va bénéficier de ça. Oui, je vais sortir mes affaires. Je dis oui, le président ne pouvait pas être là. Je vais représenter. Tout comme j'ai représenté aussi fièrement ma communauté francophone. Ouais. C'est exactement comme ça. Donc, le problème, c'est comme on a dit tantôt, l'importance de la communauté. Que nous-mêmes, qu'on ne soit pas d'abord, qu'on n'ait pas honte de notre communauté. Ouais. Qu'on n'ait pas honte de notre communauté. Qu'on parle de notre communauté. Si on arrivait à passer cette étape-là, puisque dans la communauté, il n'y a pas que de bien. Il y a aussi de mauvais. Il y a toutes sortes de choses. Mais les biens dans notre communauté, c'est encore c'est beaucoup que le mal qu'il y a dans la communauté. Nous sommes très serviables, nous les Congolais. Et la femme congolaise en général, c'est une femme qui va ouvrir sa maison même à un étranger. C'est ça. C'est une femme qui donne à manger à tout le monde. C'est une femme qui accueille. Alors ça c'est une qualité qui n'est pas vue ailleurs. Oui, souvent. Oui. Ouais. Et une femme congolaise, c'est une femme très très compatissante. C'est ça. Ouais. Puisque moi j'ai remarqué ça très souvent. Tu vas aller dans un deuil, même si tu ne connaissais pas la personne, tu vas t'asseoir là-bas et pleurer cette personne-là comme si tu faisais partie de la famille. Ça, c'est une compassion naturelle. C'est quelque chose qui est inné en nous. Et ça, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas nier. Même quand tu vois aussi la femme congolaise, comment la femme congolaise originellement s'habille. C'est avec fierté. Avec fierté. Et non seulement, il y a un adage qui disait chez moi que si tu veux voir la richesse d'un mari, il faut voir comment est-ce que sa femme s'habille. Oui. Donc, la femme congolaise, pourquoi on ne peut pas être fier de notre accoutrement, par exemple, de notre culture, la façon qu'on s'habille, la façon qu'on mange. Ça, ce sont des choses que... j'ai été dans des familles africaines. Oui, je regarde des fois la nourriture qui est servie. Je me pose la question, comment on va manger ça, comment ça va goûter, ça ressemble à quoi? Mais quand tu regardes tout ça là, tu te dis, est-ce qu'on veut vraiment jeter tout ça avec l'eau? On veut jeter les bébés et l'eau? Non. Et les downside, comme disent les anglophones, c'est bon, puisque nous aussi, quand on commence à copier, on copie très mal. On devient toute personne. Oui, on devient même très catholique plus que les papes. On ne sait pas faire la distinction entre la culture et les soi-disant les démons ou les affaires du monde. Voilà. Ta culture, c'est ça ton identité. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus écouter une chanson. Oh, ça, ce sont les chansons du monde. Mais ces chansons-là font partie de ton bagage culturel. Ça fait partie de ton héritage culturel. Ça fait partie de ton identité. Tu veux les enlever. Ok. Il te reste quoi après? Tu enlèves tout ce qui t'identifie
comme personne et tu restes apatride, c'est ça qu'on dit, non? Une personne sans patrie, sans culture, sans rien du tout. Donc, qu'on sache aussi faire la part des choses. Même Jésus, à son temps, il a fait la part des choses. On lui a demandé s'il payait les impôts. Il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, si ce pays est construit sur différentes cultures, si ces pays multiculturels acceptent toutes les cultures, je vais y entrer avec ma culture. Voilà. Du moment qu'on ne m'empêche pas, du moment qu'on me donne cette opportunité-là, je veux entrer dans ce pays avec ma culture. Oui. Et il n'y a que la femme. À l'époque de Mobutu, il disait éduquer une femme, c'est éduquer tout un village, toute une nation. Oui. Donc, je sais que j'ai beaucoup plus à donner à ma communauté. Premièrement, je suis née au Congo, j'ai grandi là-bas, je suis arrivée au Canada à l'âge adulte. Donc, j'ai encore quelque chose de ma culture, de moi, que je peux donner à cette génération. On a des enfants qui naissent ici. Nos filles qui ne savent pas comment mettre un pain. Ouais. Comment préparer le feu de manioc. Donc, des petits détails comme ça. Ça, c'est leur culture, c'est leur identité à ces enfants-là. Ce n'est pas qu'ils vont, allez, on va faire comme les autres, être très radical. Tout ce qu'ils vont mettre, c'est des pains. Non. C'est juste leur montrer. Ça, c'est ce que tu mets pour t'identifier parmi, s'il y a 1000 personnes. Comment est-ce qu'on va t'identifier? Oui. Comment est-ce qu'on va te sortir de ces 1000-là? Voilà. Oui. Ça, c'est ton identité à toi. C'est comme ça que tu te présentes. Puisque c'est ça que tu es. En tout cas. Comme Maman Nana avait touché le rôle de la femme un tout petit peu, nous savons souvent que si une femme veut détruire, elle peut détruire facilement. Mais si une femme veut construire, rien ne peut détruire ce qu'elle a construit. Quel est le rôle de la femme dans la communauté? Je crois que j'ai un tout petit peu répondu à cette question quand j'ai intervenu il y a quelques minutes. J'ai vraiment aimé ton adage. La femme c'est une force. Ouais. Et la femme, elle partage son héritage avec passion. Voilà. Parce que nous savons que la femme est très sensible, nous savons que la femme a beaucoup d'émotions. Ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas, mais nous sommes plus... les hommes cachent. Voilà. Nous nous exprimons facilement. Alors, quel est le rôle de la femme dans la communauté? Quand nous parlons de la communauté et que nous voulons avoir une communauté qui prospère, qui va de l'avant, nous parlons de tous les secteurs de la vie. Nous parlons de l'économie, nous parlons de l'éducation, nous parlons de toutes sortes de sections. Alors, la femme doit être une femme qui connaît son héritage, qui connaît sa valeur et qui est capable de prendre sa place. Maman Ida l'a très bien dit que nous sommes dans un pays au Canada, un pays multiculturel, qui nous permet de pouvoir afficher notre culture. Tu m'enlèves de ma culture, tu me tues à moitié. Voilà. Alors comme j'ai dit tantôt, femmes, prenons notre place. Femmes, nous sommes dans un pays où tu peux prendre une éducation, où tu peux vraiment avoir toutes les options pour t'affirmer dans la société. Quel plaisir pour un homme d'avoir une femme qui sait ce qu'elle fait, qui sait comment s'impliquer. Et nous ne demandons pas à tout le monde de travailler au gouvernement, nous ne demandons pas à tout le monde, mais donc, là où tu es capable de pouvoir communiquer la vie, vas-y. Le rôle de la femme de la communauté, et je voudrais qu'on puisse en parler aussi, parce que nous voulons savoir notre communauté congolaise, quel est l'état de notre communauté, pour que la femme puisse vraiment se lever. Je pourrais dire que le temps est plus que venu. Oui. Pour que nous puissions vraiment, non seulement sensibiliser les jeunes, non seulement sensibiliser les autres femmes, mais aussi montrer cette partie, la beauté que nous avons. Oui.
Parce qu'il y a une très grande beauté. Il y a une très grande beauté, une très grande richesse. Excusez-moi d'en parler, nous pouvons voir que même nous avons des quartiers de Chinois. Oui, Ils sont vraiment très 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 proches et très unie. et très unis. Et ils connaissent leur héritage et ils sont en train de faire un travail formidable. Ce qui veut dire que nous aussi, femmes congolaises, nous devons au niveau de l'éducation, nous devons au niveau économique, ce qui veut dire que si tu ne peux pas travailler dans un bureau, cherche un petit travail, tu peux faire des affaires, ne reste pas oisif, ou bien même femme à la maison, continue à parler de ton héritage à tes enfants, à la communauté. Donc vraiment, la femme a un rôle primordial. Ok. Primordial. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rôle de la femme dans la communauté. Je pense que je vais encore redire ce que j'ai déjà dit. La femme joue un rôle très très important dans la communauté. Oui. Premièrement, c'est la femme qui est les garants des valeurs. Voilà. Oui. Alors, ça vient avec quand on est garant de quelque chose, donc on garde ça jalousement et puis on va les partager avec fierté. Donc, la femme, même quand on va au temps biblique, on verra que Adam n'a jamais rencontré le serpent qui avait donné le fruit, c'est la femme. C'est quand elle en a mangé, elle a convaincu aussi son mari. Oui, oui. Puisque si la femme aime, ce qu'aime la femme, Dieu l'aime. Dieu aussi. l'aime. Voilà. Donc, si la femme aime, elle va s'impliquer, elle va donner et le mari va suivre. C'est ça. Mais il y a aussi un autre problème. Je pense que il faut soutenir toutes ces femmes-là. Il faut soutenir la femme dans la communauté pour qu'on arrive à vraiment aider notre communauté, à participer, à faire tout ce que la communauté nous demande. Le problème est que je ne sais pas si c'est approprié, mais je vais quand même le dire. Le problème est que oui, nous avons amené les divisions qui ont caractérisé notre société à la maison, nous les avons amenées jusqu'ici. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à se soutenir mutuellement, on n'arrive pas à décoller comme un groupe. Oui, on est éparpillé puisque... et le problème est que quand on était au pays, il y avait les adages qui disaient que la femme ne peut pas construire, mais on vient d'arriver ici, c'est les hommes qui sont en train de détruire les peu que nous avons. Dans le sens que les femmes, elles se fient à sa famille, à son homme, à tout c'est ça, puisque quand tu viens dans un pays comme celui-ci, où tu n'as pas de famille, où tu n'as pas des réseaux pour toi, alors les peu que tu as là, tu gardes ça jalousement. C'est quoi? C'est ton mari, c'est tes enfants. C'est ton cercle. Oui, donc c'est ça que tu as. Et en voulant protéger ça, on détruit maintenant l'ensemble de... on ne va pas plus loin. Pourquoi? Puisque ça, c'est ce que j'ai. Donc, je vais seulement garder ce qui est à moi. Et le reste, là, ça ne me regarde pas. Et qui est en train d'amener ça, d'amener toutes ces divisions-là? C'est parce qu'on a peur de perdre les peu qu'on a. Donc, on ne s'implique pas. On ne va pas à l'encontre de l'autre. On ne donne pas les mieux qu'on a, puisque je risque de perdre les peu que j'ai. Oui. Alors, je vais les perdre comment? Puisque si la personne, surtout ceux qui sont comme moi, qui ont été amenés ici, si la personne qui, entre guillemets, t'a amené ici, te dit de ne pas faire ça, tu ne vas pas le faire, puisque la personne qui t'a amené ici t'a interdit de le faire. Et c'est ce qui fait que la femme n'a pas à elle seule maintenant le monopole de décider qui est-ce qu'il va fréquenter, qu'est-ce qu'il va faire pour contribuer à sa communauté. Moi, je pense qu'il faut soutenir la femme. Et aussi un autre point, l'autre soutien aussi, que ça soit entre nous-mêmes les femmes. Entre nous-mêmes les femmes. J'avais une discussion il y a 3 ou 4 ans, quand j'ai juste déménagé ici à Hamilton.
j'ai rencontré une dame, je l'avais rencontrée dans un centre dans le cadre de mon travail. On a commencé à parler, puis je l'ai invitée une fois aux affaires de la communauté. Elle a dit non. Elle m'a donné toutes les raisons qu'elle avait pour ne pas venir. Alors je lui ai dit, est-ce qu'elle n'était pas dans la liste, elle ne faisait pas partie de la liste de la communauté pour qu'elle puisse recevoir, puisqu'on envoie au moins les mails, des choses comme ça. Elle m'a dit, non, moi je ne fais pas partie je n'ai pas donné mon email. Mais voilà mon email, comme toi tu envoies des choses, comme ça, tu peux m'envoyer ça privé. D'abord, avant j'ai pris ça, j'ai dit oui, je vais commencer à lui envoyer tout ça. Et puis après j'ai dit non, ça va, c'est encourager. Mais je vais l'aider à comprendre l'importance qu'elle rejoigne l'ensemble, le groupe. Petit à petit, bon, je commençais à parler avec elle. Alors un jour, elle a des garçons aussi. Alors un jour, j'ai fait en blaguant, là, j'ai dit, oh, en tout cas, toi tu dois être, puisqu'à un jour tout le monde m'appelait Popilo comme belle-mère, puisque moi mes enfants épousaient tout le monde, les mamans, les dames, pas de problème. Alors j'ai dit, en tout cas, il y a des jeunes filles dans la communauté, il faut que tu commences déjà à regarder qui tu veux. Et le petit monsieur m'a regardé tout bonnement dans les yeux, avec tout le respect qu'il avait pour moi. Il a dit, tantine, non. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ça c'est épouser un sacré problème. Voilà. J'ai dit, non, un sacré problème, comment ça? Maintenant tu vas laisser tes soeurs pour qu'ils aillent se marier. On va perdre la culture si toi tu ne les maries pas, puisque elles vont prendre les plans, des choses comme ça. Tu vois ce que ça va faire? On va perdre la culture. Elle a dit non, il dit, tout ce que tu attends, quand les mamans sont au téléphone, c'est je dis voilà. Donc, on passe beaucoup de temps à sortir les mal des autres, à critiquer d'autres familles, puisqu'on ne s'entend pas avec. Tout ça, et ça fait qu'on est en train d'aliéner nos enfants. Et tout ce que nos enfants retiennent de la communauté et des choses comme ça, c'est toute la négativité, tous les mauvais coups qui se passent dans la communauté. Quand j'ai un problème avec maman, nana, au lieu que j'aille la trouver en tant qu'adulte, qu'on parle comme des adultes, je vais venir chez moi, bashing her. Téléphone. Même pas directement à elle, je vais appeler, tu avais maman. Et ça n'a aucune importance, ça n'a aucune... Au lieu de se soutenir, au lieu de la soutenir, de dire, ok, voilà ce qu'elle est en train de faire, je peux aller la trouver, ma soeur, écoute, tu as fait ça, j'ai pas aimé, mais tu cherches la troisième personne pour te confier. Et ça, c'est ça qui détruit aussi la communauté. Et c'est ce qui fait que même en tant que femme, on n'arrive pas à construire. Comme tu as dit tantôt, si la femme veut détruire, elle peut détruire en un rien de temps. Et comme nous l'avons détruit cette communauté, c'est à nous de la reprendre. Maintenant, en ce qui concerne le CCH, comment trouvez-vous la participation de la femme? Est-ce que devons-nous faire mieux? Absolument. Comme nous disons, la communauté, premièrement, la communauté en général, deuxièmement, la communauté congolaise. La femme est très importante. Il y a une des choses qui est l'un des axes, quand on parle même du plan stratégique communautaire des francophones, c'est d'élargir l'espace. Oui. Si maintenant je l'amène au niveau de la communauté congolaise, je crois que nous devons permettre ou créer plusieurs occasions où nous allons ramener nos femmes à venir participer. C'est peut-être ça, un autre point qu'on pourrait toucher une autre fois. Notre communauté, quelque part, est malade.
notre communauté quelque part est malade parce que si nous regardons bien, comme nous avons des activités, nous ne voyons pas tous les Congolais. Tous les Congolais ne sont pas là. Maman Ida essaie de toucher un peu l'une des choses qui fait qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas rejoindre la communauté. Et je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais je pense que nous devons connaître l'importance de la communauté. Il y a quelque chose de formidable que je peux donner comme exemple quand nous voyons la communauté congolaise, pas seulement à Hamilton, partout dans le monde. Quand nous sommes frappés par un deuil, tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tout le monde est là. C'est formidable. C'est extraordinaire. Le soutien, le support n'a pas de comparable. Au lieu seulement de se rencontrer quand le malheur nous frappe, venons et partageons le bonheur ensemble. Donc je voudrais, aidons-nous les uns les autres, levons-nous, Maman Ida l'a très bien dit, arrêtons de nous détruire, rebâtissons ensemble. Il y a une des choses que je veux aussi dire, que peut-être le CCH pourrait peut-être faire mieux, c'est pas toute femme qui est vraiment très habituée à la technologie. Si on pourrait trouver des moyens pour pouvoir communiquer aux mamans, aux jeunes filles de la communauté, pour qu'on puisse les sensibiliser, un projet de sensibilisation, pour vraiment les ramener et leur montrer l'importance, je crois qu'on fera quelque chose de formidable. Absolument. Et pour vous, comment est-ce que la femme peut bien participer à la communauté congolaise de Hamilton? Comment pouvons-nous s'y prendre? Premièrement, c'est comment la femme va participer. C'est que la femme se sent d'abord concernée. Elle se sent concernée par la communauté. Comment elle va se sentir concernée, c'est là le grand point d'interrogation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour que la femme participe encore plus, il y a aussi l'information que la communauté cesse d'être, comme ce que je disais, comme un caucus de règlement de compte. Que la communauté cesse d'être un caucus de règlement de compte. Quand je dis tantôt que la femme se sent concernée, oui, que cette communauté revienne aux membres de la communauté, que la communauté revienne à toute personne congolaise, que ça ne soit pas seulement une affaire de 2 ou 3 personnes. Donc, puisque si la personne se sent concernée, elle va participer. Mais si la personne ne se sent pas concernée, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Donc, que la personne, qui ait aussi l'information directe. Je sais que dans notre communauté, on a un petit problème. C'est que si moi je suis en train d'organiser quelque chose, je vais appeler Maman Nana. Je dis, Maman Nana, écoute, je suis en train d'organiser ça. Est-ce que tu vas venir? En passant, tu peux aussi appeler tel ou bien d'autres personnes. Non, ça ne va pas, les gens ne vont pas aimer. Mais moi aussi, mais pourquoi elle ne va pas appeler elle-même? On se prend tellement avec beaucoup d'importance. Donc, puisque présentement, on est encore au début, comment on veut atteindre tout le monde? C'est mieux que ça soit individualisé. Au lieu d'envoyer par exemple les emails, je sais que dans la communauté, la majorité des mamans, chacun a son cell phone. Qu'on nous envoie un message par le cell phone, puisque là, les gens vont se sentir très rehaussés. Donc si c'est Fred John qui m'envoie lui-même les messages sur mon téléphone, donc oui, il m'a considéré. Mais s'il dit, ok Maman Ida, voilà les messages, tu vas aussi appeler telle personne. Je ne pense pas que la personne va apprécier. Il y a comme alors, c'est mieux que, comme on est encore au début, avec le temps, on va comprendre qu'on ne peut pas atteindre tout le monde. Mais comme on est encore au début, qu'on essaye de mieux qu'on peut atteindre tout le monde. Ceux qui ont des cell phones, on va envoyer par les cellulaires. Ceux qui ont accès aux emails, par exemple, ils vont recevoir les messages par email et que il y a aussi un autre, il y a dans chaque communauté, il y a des gens qu'on appelle toujours les leaders d'opinion. Il y a des gens, par exemple, si cette personne-là parle, les autres vont écouter.
Ouais. Oui, ça, ce sont les gens à identifier et qu'elles peuvent relayer le message. Et ce sont les gens comme ça là qui peuvent ramener des gens. Je vais vous donner un exemple très très concret. Lorsqu'on a eu le décès de l'apôtre, le mari de maman Angèle, il fallait rassembler que les mamans préparent. Moi j'étais nouvelle à Hamilton, bien que j'étais sur le comité. Alors j'ai commencé à parler, j'ai appelé quelques mamans là, donc j'avais j'avais les numéros de téléphone. Et puis il y a une dame qui m'a dit que non, tu sais quoi, tu vois par exemple maman Dorothée, elle est très respectée dans la communauté, il y a beaucoup de mamans qui la respectent. Si elle l'appelle, surtout avec les réseaux de l'église là, tu auras ce que tu veux. Et j'ai pris bonne note, j'ai appelé maman Dorothée. Mais maman Dorothée, j'ai besoin d'aide, je n'ai pas les numéros, même les gens que j'avais les numéros de téléphone, je n'ai pas, tu sais, moi je suis une femme, vraiment les coordonnées de maman ici. Et puis, j'ai besoin de ça, elle a dit. On ne t'en fait pas, oui, je connais toutes ces mamans-là, je vais passer le message. Oui, elle a fait, c'est elle, au fond, qui avait rassemblé. Bien que moi j'étais là, j'ai rassemblé la nourriture, j'ai fait, mais c'est elle qui a contacté toutes ces mamans-là. Oui, après je lui ai dit qu'au fond c'est toi qui a contacté toutes les mamans-là, parce que moi je connaissais. Et puis je savais que à ce moment-là, je suis arrivée ici, il y avait aussi, comme c'était après juste les élections au Congo, il y avait une grosse division, des choses comme ça, il y avait des tensions en l'air. Et que, surtout avec mon nom de famille, je sais que je n'allais pas progresser. Donc, elle a fait un travail que peut-être elle-même ne savait pas qu'elle avait beaucoup donné ce jour-là, que si j'étais allée par moi-même. Qu'on sache aussi déléguer. Si tu sais que si moi je ne saurais pas faire ça, trouve la personne qui peut faire ça, et tu lui dis, écoute, tu dois me faire ça. Non. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Montre à la personne son importance. Qu'est-ce qu'elle peut te donner? Pourquoi tu as besoin de cette personne-là? Et avec ça, là, je pense qu'on va aller de l'avant. En tout cas, vous avez bien entendu, chères personnes qui nous suivent. En conclusion, Maman Nana. En conclusion, l'union fait la force. Maman Ida a donné un très très bon exemple. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce qui trotte dans ma tête ces temps-ci, de pouvoir s'apprécier, de pouvoir reconnaître les atouts des autres, de pouvoir montrer aux autres qui sont importants. La force que nous avons dans une communauté, c'est par nous-mêmes, les membres de cette communauté-là. Vraiment, la femme est incontournable pour le succès de la communauté. Donc, je me parle à moi, femme, je parle à toutes les femmes de la communauté. Levons-nous, mettons la main à la pâte. En même temps, je salue tous les efforts que même l'ancienne équipe a fait. Parlons du président Bonaochoudi, parlons de toutes ces personnes, Rachel, toutes ces personnes qui ont fait et qui ont amené une pierre à la communauté. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir Monsieur John, notre président, qui fait un travail formidable. Continuons. Mettons la main à la pâte. Vraiment, nous allons réussir. Cette communauté nous appartient. Elle est à nous. Et c'est le seul héritage culturel qu'on va laisser à nos enfants. Donc on doit rebâtir la communauté. On doit la construire, la reconstruire, puisque la communauté était déjà là. Je salue aussi en passant toutes les autres communautés ailleurs. Et ici aussi, tous les pionniers, tous les gens qui ont commencé cette communauté. Je sais que l'idée était venue d'une personne et aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on est rendu et que
qu'on remercie le Seigneur, qu'on remercie à tous ces gens-là qui ont cherché les chemins jusqu'à se rendre où on est aujourd'hui. C'est tout ce que moi j'avais dit. C'est notre communauté, on doit s'y mettre et on doit la reconstruire. En tout cas, vous avez entendu les points de vue des femmes formidables, les femmes qui ont participé pour que cette communauté puisse aller en avant. Et il y a un adage qui dit, ce que femme veut, Dieu veut. Femmes, lèvons-nous. Merci. Merci beaucoup.